Un lac, des voiliers. Nous sommes à Cazaux, en Gironde. Rien ne nous laisse à penser que les petites silhouettes embarquées sur les bateaux pourraient être des personnes handicapées. A priori même, on pourrait supposer que la voile n'est pas un sport adapté à une quelconque invalidité. Mais il faut se méfier des a priori. La pratique handivoile se développe depuis maintenant plus de 15 ans. On a commencé sur des bateaux qui étaient des bateaux lambda. Effectivement, on a développé des accessoires, des adaptations facilitant en fait la navigation selon les contraintes que rencontrent les personnes. Et depuis plusieurs années, le Cercle de la voile de Cazaux-Lac s'est spécialisé dans la pratique de la voile pour tous les publics handicapés moteurs et mentaux. Le club dispose de voiliers adaptés et de moniteurs confirmés. À Cazaux, on travaille donc avec des jeunes en situation de handicap, des jeunes et des adultes. Donc on accepte tout type de handicap, donc on parle de handisport, mais il y a aussi le sport adapté. Et donc ici, le mercredi, on a une école de voile handivalide qui rassemble des jeunes et des adultes issus de l'école de voile, bénévoles au club, et qui viennent partager l'activité, partager leur passion avec des jeunes en situation de handicap. Je fais la voile le mercredi, tous les jours le mercredi. Pilier bateau, ranger bateau, mettre la voilerie, j'aime bien. On leur propose un projet sportif. Un projet sportif, c'est la participation aux régates régionales, aux régates nationales, depuis maintenant 4 ans au club. Le 24 mars dernier marquait symboliquement une nouvelle étape dans la montée en compétence du club girondin. On y célébrait le projet de formation C6 Voile, plus orienté vers le monde des non-voyants. Depuis le 14 octobre 2020, la Fédération française de voile a signé une convention de partenariat avec l'UNADEV, l'Union nationale des déficients visuels. Ce à quoi la Nouvelle-Aquitaine, donc l'ensemble de la Ligue de voile Nouvelle-Aquitaine qui va de La Rochelle jusqu'à Hendaye, a décidé de se porter candidat à le premier stage de formation de tous les éducateurs sportifs de la région. Pendant 3 jours donc, une quinzaine de moniteurs de voile venus de plusieurs départements aquitains ont participé à ce premier stage de formation. Le maître mot, c'est la formation des techniciens, des salariés, mais également des bénévoles. Parce que tout ce public handi a besoin d'un encadrement bénévole suffisamment, pas qualifié, mais motivé pour pouvoir les emmener sur les lieux de la pratique. Et nous, au niveau de la Ligue, c'est vraiment notre projet, c'est de former les gens pour pouvoir les accueillir. Donc on a fait déjà une première formation sur l'accompagnateur handi. Et là, c'est le monde des malvoyants. La venue de cette formation-là nous permet de monter en compétences en termes d'encadrement, en termes de pédagogie, pour pouvoir être le plus à l'aise possible pour accueillir ce public-là, qui nécessite un accompagnement du coup particulier. Et c'est pour ça qu'on forme nos éducateurs sportifs. La première chose qu'on leur apprend, c'est connaître et aller chercher le ressenti de ces gens-là, parce que pour mieux les comprendre et pour mieux les aider. Les moniteurs et les éducateurs sportifs se bandent les yeux, naviguent, les yeux bandés ou en déficience visuelle, ils font de la navigation à voile normalement. Parce que ces gens-là, les déficients visuels, ils ressentent. Ils ressentent l'air, ils ressentent des impressions, ils ressentent des touchés, ils ressentent des oscillations du bateau, et beaucoup mieux que nous valides. Et le ressenti sur un bateau, en tant que déficient visuel, on le sent à la force du vent sur les voiles et de la force de l'eau sur la quille. Donc ça nous permet, nous, par ces petites pressions, après, de pouvoir se diriger, quoi, suivant le cap que l'on veut suivre. Ça m'a apaisé, en fait, ça apaise. Le bruit de l'eau apaise. J'ai senti que quand le bateau penchait un peu, quand ça accélérait, non, c'est super comme sensation, en fait. On sentait quelques petites vagues de temps en temps. Franchement, je recommencerais bien. Ce qui est un peu, sur le coup, un peu désarçonnant, c'est quand le bateau vire d'un côté de l'autre. C'est vrai que c'est assez... Enfin, moi, j'étais sur un voilier un peu grand. C'est très rapide, quoi, le bascule. Mais sinon, ouais, c'est agréable. Ouais.
On avait le gilet de sauvetage, toute la sécurité était là et on avait l'impression d'être comme tout le monde. Et elle disait, est-ce que vous vous repérez à quoi? Bien sûr, moi j'ai vu la lumière sur la barre de la voile, mais je faisais aussi ce qu'elle m'avait dit exactement. Donc je tenais la barre comme elle avait dit de tenir, la mettre droite quand elle disait, d'aller à gauche ou à droite, et je faisais ce qu'elle me disait. Et j'avais l'impression d'être comme tout le monde. J'ai fait exactement, et elle m'a dit que c'était nickel. Si elle me dit que c'est nickel, c'est qu'apparemment j'ai fait comme... C'était ça, c'est elle qui me l'a dit, j'y ai cru. Et ça donne l'impression d'être comme tout le monde, quoi. C'était bien, quoi. Le voilier, tout ça, pour une première, c'est bien, ouais, c'est agréable. Vous pouvez compter sur notre soutien total, quel qu'il soit financier, on l'a vu, que ce soit en matière de logistique. Vous pouvez compter dessus, parce que vous faites un travail sérieux depuis des années. Pour soutenir l'initiative La Voile sans les yeux, Patrick Davé, maire de la Teste de Buc, et un aéropage d'élus, de responsables publics et associatifs étaient présents sur les bords du lac. Vous êtes entouré de gens qui veulent vous aider, vous appuyer, qui croient en vous. Donc ça... Depuis le deuxième confinement. Donc c'est un moment, au-delà du sport handi, c'est un moment très important pour Dans leur discours, les différents intervenants, et notamment le président de l'UNADEV, saluaient tous les progrès permettant de faciliter la vie aux non-voyants. Ces moyens qui sont développés pour permettre aux personnes handicapées d'aller de l'avant et gagner en autonomie et être heureux, ça c'est très important. Nous avons des conventions avec les handisports locaux, de là où sont implantées nos antennes, mais par rapport à tout ce qui est matériel, développement, nous avons un service qui passe des conventions avec des organismes qui ont des idées de matériel à développer ou de choses à mettre en place, et on soutient ces actions parce que, in fine, ça profite à la personne déficiente visuelle. Et parmi ces avancées, pouvant faciliter la navigation, on applaudissait aux innovations du tandem Simonet-Ducruy. On discutait des cartes en relief et de l'application informatique Sarah. L'idée initiale, elle est née à Brest. C'est Mathieu Simonet, qui est le président de l'association Orion, qui l'a eu. L'objectif de Sarah, c'est vraiment d'annoncer vocalement et automatiquement les informations dont le marin non-voyant a besoin, et de les annoncer au moment où il en a besoin. Donc en fait, le cœur de l'application, c'est un profil d'annonce automatique. Donc on dit à Sarah, je veux que tu me parles de telle et telle information en fonction de ce que l'on veut travailler ou réaliser pendant sa navigation. Donc il y a d'abord les informations simples liées à la glisse du bateau. Donc Sarah va nous donner son cap, donc la direction dans laquelle on va. Et elle va nous donner également notre vitesse. Alors dans Sarah Régate, on crée un parcours de régate. Demain, dans Sarah Navigation, qui va arriver au mois de mai, là, on va créer une route pour notre croisière. Et donc, Sarah va nous donner l'information qui nous permet de nous positionner à tout moment sur notre route. Comp à 2 degrés. Ah, j'ai bougé un peu. Tant que je ne bouge pas, la dame ne parle pas. C'est le principe des informations. Là, on ne veut pas être saturé d'informations. Normalement, quand la dame parle, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Comp à 355 degrés. De pertinent. Donc là, en fait, si je bouge comme ça, je vais avoir des nouvelles informations parce que j'ai tourné par là, je suis tourné par là-bas. Comp à 249 degrés. Là, on est parti au 249. En fait, on a la possibilité, avec le menu itinéraire, de créer des routes. Et donc les routes, ça va être avec des points de route et des waypoints. Finalement, on a des marques. Les marques de parcours, si on les tape, on casse le bateau. Donc celles-là, on veut les éviter, on veut les laisser à tribord ou à bâbord. Et les points de route, on veut les atteindre. Et voilà, et on construit nos points de route, nos routes de cette manière-là, en disant cet obstacle, on le laissera de ce côté-là. Ce point qui est au milieu du chenal, on essayera de l'atteindre. Comp à 344 degrés. On peut se connecter aux instruments de la centrale de navigation qui va annoncer la profondeur, la girouette, donc l'orientation du vent. On peut se connecter à des penons électroniques qui vont annoncer les écoulements dans la voile. Donc le but du jeu, c'est que la plupart des informations qui sont visuelles sur le bateau, on puisse les avoir en vocal. Autre outil, particulièrement remarquable pour les marins non-voyants, les cartes tactiles.
Les cartes tactiles permettent réellement de comprendre l'environnement, de se situer sur un plan d'eau par rapport à l'environnement extérieur. Donc l'idée, en plus selon les échelles, hein, c'est de prendre à la fois une grande échelle pour comprendre si par exemple on est sur un lac et qu'on est dans un lac de montagne, hein, les différents sommets qu'on peut avoir autour, donc les incidences également du vent sur ces reliefs, ça c'est quelque chose qu'on pourra expliquer grâce à ces cartes. Et puis on va petit à petit on va descendre sur les échelles pour vraiment arriver comme ici sur une zone pour expliquer le ponton comment il se passe, où sont les bateaux, de quelle manière on va sortir du port, lorsqu'on va être devant le port, où se situe le club de voile, où est le nord, où est le sud. Et c'est vraiment des représentations qui sont importantes pour les personnes. Durant ces 3 jours, des hommes et des femmes de bonne volonté, alliés aux nouvelles technologies, rendaient leur autonomie maritime aux non-voyants, gommaient les différences et donnaient ainsi l'accès de la voile à tous. Ça fait des années que je navigue et c'était pas aussi développé, alors tant mieux. L'espoir, c'est qu'aujourd'hui, on y est déjà, c'est-à-dire qu'un marin non-voyant peut naviguer en autonomie sur un bateau. C'est-à-dire qu'il peut choisir sa route, il peut choisir, construire sa stratégie, faire une régate en étant seul à bord, maître de son bateau. Nous, on vit un monde, même avec des déficiences, où les nouvelles technologies vont nous apporter un bien-être et une meilleure vie. Hein. On n'est plus dans les années 50 où les gens n'avaient pas accès à ça, et voire même où les maladies n'étaient pas reconnues, quoi. Et puis le fait de pouvoir vivre en société avec les valides, enfin moi j'ai des belles expériences de navigation justement à ce sujet-là, c'est formidable, quoi. Voilà. Donc il y a un échange et puis l'handicapé il est considéré comme tout le monde, quoi, hein. Voilà, c'est pas une personne à part. Moi s'il y a un endroit où je me sens pas déficient visuel, c'est sur le bateau, quoi. Ma vie malheureusement elle se dégrade pour arriver à la cécité. Dans la vie quotidienne, même si on reste positif, parce que c'est beaucoup d'énergie, sur le bateau jamais, quoi. Sur le bateau, voilà, ça pose pas de problème. Et moi mes potes ou ma femme me disent mais sur un bateau on n'a pas l'impression que t'es non-voyant.